Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast avec une invitée. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Oriane Jurado. Oriane, bonjour. Salut Alice, bonjour à tous. J'aime bien ce moment où on se dit bonjour alors qu'en fait, nous, on a déjà discuté en off avant. Je suis toujours aussi contente d'être là, hein. J'étais ravie en arrivant il y a quelques minutes et je suis toujours dans cette énergie-là. Oriane, tu es coach, tu es naturopathe, mais t'es pas que ça. Et du coup, j'ai envie que ce soit toi qui te présentes pour nos auditeurs. Alors, moi j'aime bien me présenter en n'utilisant pas ces étiquettes-là, justement, de la naturo et du coaching, parce que je sais que c'est encore des choses qui parlent pas forcément à tout le monde. Et donc j'aime bien dire que j'ai 2 casquettes. La première, c'est que j'aide les particuliers à reprendre la main sur leur santé et leur bien-être, avec toute une palette d'outils. Et effectivement, c'est là que la naturo et le coaching entrent en jeu. Et puis la deuxième casquette, c'est que j'accompagne aussi des praticiens du bien-être dans le déploiement ou dans la transformation de leurs activités pour encore plus d'épanouissement professionnel. Et dans ces cas-là, il y a du coaching, il y a de la supervision, il y a plein d'outils aussi. Mmh, merci. Et du coup, toutes les 2, on s'est rencontrées alors j'ai réfléchi. On s'est rencontrées en avril 2022 et tu m'avais coachée sur plusieurs séances dans le cadre d'un programme de groupe avec Anne-Claire Méré et j'avais adoré, ces séances de coaching avec toi. Et c'est vrai que depuis, bah, on on est restés en lien, plus ou moins distants, plus ou moins proches selon les moments, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses, qui se ressemblent dans nos parcours. Et aujourd'hui, j'avais envie, bah, que tu viennes parler sur ce podcast, sur la magie de l'auto-guérison à propos de ton parcours de santé. Hem, voilà, je C'est sais vrai pas que par où. j'ai des très bons souvenirs de nos séances. Et effectivement, je pense qu'il y avait beaucoup d'effets miroirs sur beaucoup de choses. Et notamment sur le fait que, tu me dis si c'est juste, hein, mais que la maladie auto-immune, pour toi comme pour moi, ça a quand même été un déclencheur Mmh, de reconversion, de formation et aussi de changement de vie, en fait, plus global. Et donc, ouais, sur totalement, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'effets, effectivement, de choses qui se recoupent. totalement. Hem, du coup, j'ai envie de te demander, déjà, concrètement, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens en termes de santé, globalement? Tu commences par la fin. Alors c'est rigolo que tu me poses cette question-là parce qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 6 mois et je sais que ce sera pas la même chose que dans 6. Et donc je vais être le plus honnête possible avec toi et avec, tes auditeurs. À l'instant T, je me sens très bien. J'ai plus de vitalité que j'en ai jamais eu, je pense. Je me sens forte, je me sens en forme, je et cetera. Et en même temps, c'est pas la réalité que reflètent mes prises de sang. Et OK. donc là, je suis sur un truc un peu intéressant à explorer où bah moi, je me sens très bien. Mais à chaque fois que je vois un médecin, il me dit oh, vous devez être épuisé, non? Et où il y a un petit effet nocebo où quand tu sors de la consulte, tu te dis est-ce que du coup, je le suis, mais je m'en rends pas compte? Ou est-ce que non, je le suis pas? C'est très, très perturbant comme mécanisme. Et Mmh, donc, j'en suis là. À ce moment-là, j'en suis à tout va bien. Et en même temps, sur le papier, ça contredit un peu mes ressentis. Et donc, je sens qu'il va y avoir des choses à explorer dans les prochains temps, peut-être à un autre niveau que tout ce que j'ai mis en place ces dernières années. OK. Voilà. OK, bah, du coup, ça donne envie de savoir d'où tu viens aussi justement en termes de santé, mais juste par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ça me donne une réflexion en fait que j'ai envie de te partager là. Tu sais, j'avais déjà vu quelqu'un, qui m'a dit, moi je suis allée voir un médecin, il m'a dit: «Au vu de vos analyses, là vous devriez être mort». Ah, c'est intéressant. Je comprends pas comment vous êtes en vie avec des analyses comme ça. Et en fait, je trouve ça intéressant de se dire que, aussi de se dire que les ressentis par rapport aux résultats, finalement, papier ou biologiques, bah, des fois ça concorde pas. Mais aussi se rappeler que les résultats biologiques justement d'analyse, c'est des moyennes en fait, c'est des courbes de Gauss et donc en fait, on te dit: «Bah, tu es censé être entre ça et ça», mais c'est la moyenne de la population et en fait, on peut très bien faire partie d'un extrême ou de l'autre et c'est OK aussi en fait de pas faire partie de la norme. Je pense qu'on est des personnes toutes les 2 qui de manière générale dans notre état, on fait pas partie de la norme Non, c'est vrai. et C'est vrai. c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, c'est important de prendre connaissance justement de des données de santé à différents niveaux, à la fois ressentis, à la fois physiologiques aussi, mais aussi d'avoir ce recul de se dire: «Est-ce que qu'est-ce que moi» enfin voilà, je sais pas, faire
une espèce d'assemblage, en fait, entre toutes ces données et voir, ce qui s'en dégage de manière globale, peut-être? C'est rigolo parce que tu vois, donc j'ai eu ces quelques médecins dernièrement qui m'ont dit oh bah là là, dis donc, vous devez vous sentir très fatigué ou et ça va, vous arrivez quand même à travailler et où tu te dis bah oui. Euh, et après ça, j'ai eu d'autres sons de cloche qui m'ont fait du bien aussi. J'ai eu l'endocrinologue qui m'a dit vous savez, on soigne des personnes, pas des données. Mmh. Mmh. Et donc ça m'a fait du bien. Et puis j'ai aussi une collègue là où je travaille qui est psychiatre et qui m'a dit tu sais autrefois les médecins la génération d'avant, ils goûtaient l'urine de leurs patients pour savoir s'il y avait du diabète, parce qu'ils croyaient fort en la clinique, donc en fait, dans le fait de regarder le patient, être à l'écoute des symptômes, etc. Et elle me dit aujourd'hui, les jeunes médecins, ils lèvent pas le nez de leur écran quand ils vous font la consultation. Et elle me dit, moi, si je t'avais eu en face de moi, euh, je vois pas une hypothyroïdienne anémiée du tout. Ouais. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Et puis, c'est drôle aussi parce que souvent, quand on examine quelque chose, c'est vraiment à travers le trou d'une serrure. Et je sais que j'avais fait en début d'année d'autres examens qui étaient des examens, tu sais, quand tu vas sur un empédance-mètre, on te dit ta masse musculaire, Ah ta oui, masse d'accord. graisseuse, etc. Et le médecin m'avait dit que j'avais le métabolisme d'une fille de 16 ans, à 32. Donc, tu vois, d'un côté, tu as un endocrinologue qui va te dire oh là là, mais vous devez être épuisé. Puis de l'autre côté, tu as un généraliste un peu plus holistique qui te dit bah, vous avez le métabolisme d'une jeune fille de 16 ans. Tu te dis bah, c'est intéressant, tous ces sons de cloche. En fait, chacun regarde à travers le prisme de son machin. Mmh. Et comme tu disais, de ces normes labos qui sont une moyenne. Voilà. Mmh. Donc, il y a tout un sujet là-dessus, je pense. Et du coup, bah, ça me donne envie de commencer par le début peut-être, parce que là, tu parles d'endocrinologue, tu parles de prise de sang, mais concrètement, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à les consulter Ouais. et depuis d'où est-ce que tu pars, en fait, finalement? Alors, on va dire que je pars de 2013 et qu'en 2013, je suis en troisième année de droit. J'ai fait du droit complètement par défaut parce que je savais pas quoi faire d'autre. Parce que je savais pas quoi faire tout court et que la fac de droit, c'était ce qu'il y avait de moins cher. Donc, je suis quand même un peu perdue parce que je fais un truc qui me plaît pas, mais je sais pas quoi faire d'autre. Mmh. Et puis, me tombe un peu sur la tête un état de fatigue et de déprime dont je sais qu'il est anormal. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que je suis à la fac de droit et que ça me plaît pas trop, mais je fais avec. Et là, tout à coup, je me retrouve à un stade où je pense plus qu'à dormir. Et même si je dors 12 ou 13 heures par jour, quand je suis debout, je pleure parce que je suis épuisée, que j'ai envie de retourner dans mon lit. Mmh. Et donc, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais consulter un médecin, une médecin, ma généraliste à l'époque, qui me file une ordonnance d'antidépresseurs et merci à l'année prochaine, quoi. Et moi, je ressors de là en me disant non mais je fais pas une dépression. Je sais que je fais pas une dépression et je lui ai dit pendant la consultation. Elle me disait vous savez la fac de droit c'est difficile. Je lui disais oui je sais ça fait 3 ans que j'y suis. Et elle me disait avec votre compagnon ça va. Je disais mais c'est pas le sujet. Je suis en train de vous dire qu'il y a quelque chose que je sens qui est anormal mais elle m'a pas entendu du tout. Donc j'ai un peu traîné mon truc comme ça pendant 1 an et puis quelques mois plus tard, je partais faire mon master en Australie et j'avais besoin d'un certificat médical pour partir là-bas. Et ben, je suis tombée sur son remplaçant parce qu'elle était partie en congé maternité entre-temps. Et son remplaçant, je lui ai dit la même chose qu'à elle, mais lui, il m'a entendu, il m'a fait passer des examens et on a vu du coup une hypothyroïdite d'Hashimoto. Donc c'est, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quand votre propre système immunitaire attaque la thyroïde, qui du coup n'arrive pas à produire suffisamment d'hormones parce que elle est en train d'être attaquée et donc elle se défend comme elle peut, mais elle n'arrive pas à avoir l'activité de production hormonale qu'elle devrait avoir. Et ça a un impact sur plein de choses, puisque la thyroïde, c'est un peu le thermostat du corps. Mmh. Donc voilà. Et donc, il m'a diagnostiqué lui. Qu'est-ce que Il, ça t'a fait pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que ça t'a fait, d'avoir un diagnostic de posé à toi? C'était un peu mitigé. Déjà, j'étais contente qu'il m'ait entendu et qu'il m'ait pas juste dit prends des antidépresseurs que je n'ai jamais pris, mais il y avait un certain soulagement à avoir été entendu et de savoir qu'il y avait une cause quelque part. Mmh. Et en même temps, je m'apprêtais à partir pour 1 an en Australie
Et je suis partie avec ça en mode, et du coup, je fais quoi Tu vois, c'est un peu une nouvelle qui te tombe dessus. Lui, il m'a dit, les hormones seront pas les mêmes là-bas parce que quand tu as du coup cette maladie-là, on te donne des hormones qui sont censées faire le job que ta thyroïde n'arrive pas à faire toute seule. Et il m'avait dit, les hormones seront pas les mêmes sur le marché australien, donc il faut que vous partiez avec un nom d'hormones. Et donc je suis partie avec ma valise avec un nom d'hormones, mais un monde que, enfin tu vois, un monde que je connaissais pas. Et voilà. Donc un peu un truc ambivalent, contente d'avoir mis le doigt sur quelque chose et en même temps pas du tout soutenue ou équipée pour y faire face, quoi. Ouais. OK. C'est intéressant aussi enfin, moi, je sais que j'ai eu le même parcours, d'avoir des personnes qui m'ont dit, enfin, qui m'ont un peu envoyé balader en mode: «Bon, merci, au revoir», quoi. Et en fait, à partir du moment où tu as trouvé la personne qui t'écoute et qui se dit: «OK, là, je vais faire une enquête», et que tu as vraiment une démarche qui est faite, et que, en fait, ça change tout en termes de ressentir, de se sentir, écouté, en fait, et entendu. Et je pense que c'est important enfin, voilà, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais qu'on n'est pas entendu par l'extérieur, peut-être c'est juste de changer aussi d'interlocuteur, en fait. Mmh. Complètement. Complètement. Mais c'est plus facile avec le temps quand tu as appris à te connaître. Oui, non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et au début, c'est vrai que, surtout, je pense, enfin, ça dépend bien sûr du parcours de vie et de l'âge, mais en tout cas, moi, à 20 et quelques années, j'étais pas à l'écoute de moi-même vraiment. Donc, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Après, quoi en faire J'avais clairement pas les réponses, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tu arrives en Australie avec ta petite mallette d'hormones. Exactement. Et comment ça s'est passé la suite? Disons que ça, c'était donc en 2013 et que jusqu'à 2018, on a augmenté progressivement les dosages. Donc, j'avais commencé à 25, puis en 2018, j'étais à 150. Et ça avait honnêtement très peu d'effet sur les symptômes. Vraiment pas grand-chose, quoi. Surtout avec l'augmentation qui était importante, mais enfin, la proportionnalité entre l'augmentation des hormones et l'amélioration des symptômes, elle était vraiment complètement dérisoire, quoi. Mmh. Et donc, 2018, je suis un peu dans une phase de grande lassitude, parce que ça va pas vraiment mieux. Du coup, je me dis, en fait, ça ira jamais mieux. J'ai cette question aussi que je pose à un médecin et à qui je dis, mais 150, c'est beaucoup. On fait quoi quand je suis au max du dosage disponible en pharmacie et que ça va toujours pas? Et il me dit, vous n'y êtes pas encore et puis il y a bien pire que vous. Ok. Sauf que j'avais 25 ans et que le vous y êtes pas encore et il y a bien pire que vous, c'était pas du tout une réponse satisfaisante à mes yeux. Effectivement. Mais donc j'étais dans cette phase-là, franchement, un peu de fond du trou et pas voir la lumière au bout du tunnel. Avec aussi, du coup, beaucoup de troubles du comportement alimentaire, enfin, tout un truc un peu pas chouette, quoi. Mmh. Est-ce qu'à ce Et moment-là, on t'a dit pardon, est-ce qu'à ce moment-là, on t'a dit ce qui pouvait se passer justement en termes de dégradation ou, d'évolution, ou d'amélioration? Est-ce que on t'a laissé entrevoir, ce que le futur pouvait être, ou pas trop? en fait, on m'a expliqué que les anticorps antithyroïdiens, du coup, attaquaient la thyroïde et que quand elle serait réduite à néant, elle pourrait plus produire du tout et que donc il faudra charger encore plus les hormones de synthèse. Et moi, j'étais en mode, là, elle est encore un peu là et ça marche déjà pas. Donc, c'est bien pour ça que je me disais, il y a une dissonance complète entre là où j'en suis et ce qu'on me propose, quoi. Enfin, Mmh. et en 2018, donc j'étais élève avocat dans un cabinet à Paris et j'ai eu une discussion avec une collègue qui m'a parlé de naturopathie, qu'elle en voyait une, que ça lui avait fait du bien, etc. Et moi, de toute façon, j'avais tellement rien à perdre que elle m'a donné la carte et j'y suis allée, mais sans même me renseigner sur ce qu'était la naturopathie. Elle m'aurait envoyé voir un marabout, j'y serais allée exactement de la même manière, quoi. En me disant franchement, allons-y, quoi. Et petite Euh, parenthèse du coup pour, les auditeurs qui sont praticiens du bien-être, le bouche à oreille, hein, ça le bouche fonctionne. à oreille, ça fonctionne fort bien, exactement. C'est clair. Et puis, vous pouvez changer une vie sur une consultation aussi. Ah ouais, carrément. Parce que moi, cette première consultation avec cette naturopathe-là, clairement, ça marque le début de ma deuxième vie. Mmh. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a ce moment où tu es écouté, tu es entendu, et il y a de l'espoir. Et Mmh. ça,
Et Ça, qu'est-ce qui t'a marqué en particulier, du coup, quand tu dis, qu'il y avait de l'espoir? C'était quoi qui t'a fait ressentir ça exactement dans la séance? en fait, elle m'a parlé, déjà du lien entre la porosité intestinale et certaines maladies auto-immunes. Elle m'a parlé de l'impact, du stress chronique sur le système hormonal. Heu, en fait, des choses qui me paraissent évidentes aujourd'hui en tant que naturopathe, mais dont personne m'avait parlé jusqu'à présent. Donc c'est de la Moi, on m'avait juste compréhension, en fait? exactement, c'est comprendre ce qui se passe et du coup, te dire qu'il y a possiblement des leviers sur les que tu vas pouvoir actionner pour faire bouger des choses. Mmh. Alors, le diagnostic de maladie auto-immune, je sais que tu l'as connu aussi, c'est un peu un couperet qui tombe et c'est, incurable, c'est à vie, prends-toi ça dans les dents et Ouais. et serre les fesses, quoi. Do Vraiment. donc ça veut dire qu'à ce moment-là, finalement, tu t'es retrouvée en te disant: «Ah mais en fait, finalement, moi, je peux faire quelque chose, je peux agir» et donc tu t'es retrouvée, en fait, à avoir des possibilités d'action que tu avais pas connaissance, en fait, avant, c'est ça? Exactement et tu sais, cette terminologie-là, elle est intéressante, mais j'étais vraiment patiente Mmh. à attendre, qu'un jour, peut-être, les médicaments marchent La et je baguette suis magique? passée, ouais, pardon? La baguette magique? Exactement, la baguette magique et en fait, je suis passée de patiente à actrice et Mmh. ça change tout, Ouais. ça change tout. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour la suite? Parce que pour le coup, alors je tiens à préciser, on n'en a jamais parlé ensemble, hein, donc moi Non, c'est vrai. je découvre cette histoire, enfin voilà, je connais d'autres parcours de personnes, bah, moi aussi, hein, qui a cheminé et c'est vrai qu'il y a plein de similitudes, mais ça m'intéresse de savoir, comment ça s'est passé pour la suite pour toi, Vraiment, c'est pas du tout préparé comme question en plus. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans l'ordre déjà, j'avais une alimentation comme je le disais, là, qui était absolument, déplorable et délétère, sans jugement, hein, pour les personnes qui mangent comme ça, mais vraiment ça ne me convenait pas. C'est-à-dire que je mangeais globalement des pâtes, du ketchup et du café lyophilisé et puis des gâteaux. Ah oui, Des d'accord. gâteaux industriels en quantité. Donc voilà, globalement c'était un peu ça mes journées, pâtes, ketchup, café et puis, 2 à 3 paquets de gâteaux par jour. Donc ça C'est n'allait pas, rigolo parce que évidemment. quand on te voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, On c'est peut pas pas ce le que tu croire. es. Non. Mais effectivement, je pense que quand elle m'a vue arriver, elle a dû se dire, OK, chantier. Mais elle a eu l'intelligence et je la remercie, Virginie, si un jour tu m'entends. Elle a eu l'intelligence de pas me faire un programme d'hygiène de vie de 14 pages où il fallait tout révolutionner parce qu'en fait, j'aurais pas pu. Parce que Mmh. 1, j'étais trop épuisée et puis je partais de trop loin. Et donc, je suis juste repartie avec, globalement, enfin pas que, mais globalement, arrêt, gluten et produits laitiers conventionnels. Mmh. Ce qui est déjà un monde, hein, quand tu manges que des pâtes et des gâteaux. C'est clair. Ah, c'est rigolo parce qu'on a vraiment eu les mêmes premières étapes en fait, dans nos chemins. Moi aussi, c'est les premières choses que j'ai mis en place quand j'ai découvert, qu'il y avait des leviers d'action. Mais je crois que c'est un levier qui, bon, qui est peut-être pas facile, mais qui apporte des résultats rapides. Et ça, c'est Mmh, très encourageant quand tu es ton propre cobaye. C'est que si les premières choses que tu mets en place marchent, c'est clair. ça te donne considérablement la motivation de continuer à explorer et à aller plus loin, quoi. Mmh et puis c'est ce que tu dis, c'est que cette flamme en fait d'espoir qui a été réveillée en te disant: «J'ai un levier d'action», le fait de voir des fruits rapidement aussi, bah, ça encourage à te dire: «Bah, OK, en fait, je vais continuer à agir». Alors que c'est vrai que, quand tu as un décalage en fait entre ce que tu fais et les résultats et c'est vrai que c'est des fois le truc qui est un peu difficile avec la naturopathie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place sur de la durée, parce que, bah, voilà, c'est une rééducation en fait de plein de choses sur de l'hygiène de vie, enfin sur les piliers de ouais, de vitalité finalement et c'est vrai que, bah, le fait d'avoir des résultats rapidement, ça encourage aussi à sentir que tu peux vraiment agir que et que du coup enfin, c'est moi je suis très cartésienne, j'ai un passé d'ingénieur et c'est vrai que le fait d'être terre à terre comme ça et de me dire: «OK, ça marche, je continue», bah, ça a été hyper porteur pour moi. Exactement. Et tu vois, j'avais fait une prise de sang avant d'aller la voir, parce que je pense que juriste, je fais un petit peu, j'ai besoin de preuves aussi. Et donc j'avais fait une prise de sang avant et puis une prise de sang 2 mois plus tard et mes anticorps avaient été divisés par 7. Mmh, Donc en fait, hyper encourageant. trop Parce bien. que moi, on m'avait dit: «Les anticorps, on les mesure qu'une fois, parce que vu que ça marque le diagnostic, ça sert plus jamais à rien de les vérifier». Ouais, toujours est-il que quand tu vois qu'après 2 mois de rééquilibrage alimentaire, tes anticorps, ils sont divisés considérablement, c'est hyper intéressant. Mmh, carrément.
Et donc, bah, ensuite, un peu plus progressivement, je l'ai vu 2 autres fois, je crois. Puis on a intégré les jus de légumes parce qu'elle m'avait dit: «Bah, il va falloir commencer à manger des légumes, Henriette». Mais moi qui ne consacrais aucun temps à la cuisine, faire à manger des légumes, ça me paraissait un monde. Et donc là aussi, elle a eu l'intelligence de me proposer les jus, parce que les jus, en fait, tu achètes tes légumes, tu les mets dans la machine et puis tu bois. Franchement, effort zéro. Nettoyer la machine, à la limite, c'est le plus gros effort de cette histoire-là. Carrément. Mais ça a ramené effectivement des vitamines, des minéraux. Enfin, c'était hyper intéressant. Et puis, la transition vers une alimentation bio aussi. Et petit à petit, du coup, ça a commencé à vraiment me passionner, cette histoire. Et donc, j'ai commencé à beaucoup lire sur le sujet. Il y en a plein des bons bouquins sur la thyroïde. Je cite quelques noms s'il y a des personnes qui sont concernées par ce sujet-là, mais il y avait le bouquin de Caroline Lepage qui s'appelait Enfin un traitement qui sauve. Il y a les livres de Benoît Claës, Philippe Véroli, enfin il y en a plusieurs des très bons bouquins. Et puis j'ai aussi mis le doigt dans l'engrenage intéressant des vidéos. J'ai été captivée à ce moment-là par des personnalités qui entre-temps ont été décriées, mais qui m'ont, moi, ouvert un monde sur les pouvoirs de régénération du corps. Donc, Ouais. Casas Novas, Gilles Lartigot, Wim Hof, Mmh. tout un monde, quoi. Tous ces concepts de l'homéostasie, de l'auto-guérison dont tu parles, bah, c'est des choses dont j'avais jamais entendu parler auparavant. Et en fait, c'était comme si j'étais complètement déconnectée de mon corps et moi, j'avais l'impression ce que je mangeais, ça disparaissait dans l'univers, quoi. Je m'étais jamais dit que ce que je mangeais avait une conséquence sur ma physiologie. Et c'est Mmh. fou, mais c'était ma vérité. Mmh. Non, mais c'est super intéressant aussi, je trouve, de se rendre compte en fait hem, parce qu'en fait, on a tous des chemins différents en termes de santé, hein, pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes et en fait, on est tous à des étapes différentes, mais aussi justement prendre le temps de se retourner et de regarder en fait d'où on vient et du chemin qu'on a parcouru, mais c'est énorme en fait, quand tu te rends compte déjà toutes les prises de conscience, toutes les transformations qu'il y a eu, c'est ouf. Moi, je me souviens vraiment qu'à ce moment-là de ma vie, il y avait une excitation folle. Et je sais que tu es fan d'Harry Potter, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir reçu mon invitation pour Poudlard à ce moment-là, quoi. Tu vois, Exactement. de découvrir un monde magique que j'avais attendu. Mmh. Mmh. Moi, ça a été le jour de mon de du pre le 1er jour de la naturopathie, de l'école de naturopathie. Que j'ai l'impression d'être rentrée dans une école de magie, ça y est, tu fais de la botanique, Bah ouais, tu découvres tes pouvoirs magiques, c'est fou, hein? les affirmations positives, c'est des sortilèges. Exactement. Mais c'est ça. Mmh. Et puis quoi d'autre? Et puis du coup, en parallèle quand même de ce que je faisais avec cette naturopathe-là, j'ai fait à cette époque pas mal de séances avec un praticien en psychoénergétique à Paris. Et là aussi, exploration très intéressante sur les besoins que j'honorais pas, Mmh. hem, ma mission de vie, le sens. Et là aussi, il y avait des dossiers à soulever. Ouais. Si tu dois retenir sur tout ton parcours 3 clés, 3 choses qui ont été vraiment clés pour ta transformation, en fait et pour arriver là où tu en es aujourd'hui, ça serait quoi? Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, j'en ai fait mes métiers par la suite. Mais la naturopathie d'abord, pour l'importance d'une alimentation qui couvre nos besoins nutritionnels sans nous empoisonner. Mmh. Je mets dans la naturopathie aussi, du coup, un sommeil de qualité, un repos de qualité, des moments pour régénérer ton système nerveux, du contact avec la nature, du mouvement chaque jour. Mmh. Donc, première clé, l'hygiène de vie physique, si je Ouais. puis dire. Deuxième clé, et on fait un peu un saut dans le temps, le coaching. Mmh. Parce que le coaching, ça a été très, très intéressant pour mettre de la lumière sur les histoires que je me racontais à propos de moi-même, à propos de ma santé, à propos de mon potentiel de guérison, à propos de mes capacités, etc. Ouais, totalement. Et du coup, en fait, de faire le choix de celle que j'avais envie de devenir et de poser les actions pour avancer vers elle. Et je Mmh. sais que ça aussi, c'est important dans ton parcours à toi. Carrément. Et du coup, tu t'as dit la deuxième c'est le coaching et la troisième. Et ben la troisième, ça a été chez moi le yoga. Donc tu vois, c'est rigolo. Euh, Parce que par le yoga, il y a eu un shift intéressant aussi. Parce que j'avais passé ma vie
à en vouloir à mon corps de plein de trucs dont il n'était pas responsable, parce que le pauvre, il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Mais parce qu'il y avait ce terrain de troubles du comportement alimentaire, j'avais passé des années, des dizaines d'années à me checker, quoi, à pas me trouver assez ceci ou trop cela, et à en vouloir à mon corps de plein de trucs. Mmh. Et en fait, par le yoga, il y a eu comme une reconnexion qui s'est faite à un niveau presque divin. Je ne sais pas si ça va parler à tes auditeurs, mais je me souviens de ce moment où sur mon tapis, j'ai ressenti de la gratitude pour mon corps. Mmh. Et un moment où on serre les genoux contre la poitrine et où je me suis vraiment fait un câlin et où je me suis dit: «Oh, mais merci d'être là et merci pour tout ce que tu fais et je suis désolée de ce que je t'ai fait subir». Et ça, waouh, ça change un Ouais. paquet de trucs aussi. Ouais, carrément. Moi, je pense que ça fait partie des leviers, justement, la gratitude et le pardon aussi envers soi, bon, envers les autres aussi, hein, mais ça fait vraiment partie des leviers ultimes, en fait, de guérison, de ce que j'ai ressenti moi, en tout cas. Parce que enfin, voilà, tu as plein d'étapes et tout, mais c'est vrai qu'arrivé à un moment, tu as quand même fait pas mal de choses, tu as exploré pas mal de de trucs et tout, et c'est vrai que moi, je trouve que ça, c'est quelque chose où vraiment quand tu te reconnectes à toi à ce point-là, en fait, il y a un autre champ qui s'ouvre. Surtout que je suis convaincue que dans les maladies auto-immunes, alors prenez si ça vous parle, sentez-vous très libre de laisser si c'est pas le cas, mais je suis convaincue que dans les maladies auto-immunes, il y a quand même un peu une notion de conflit entre soi et soi, Ouais. puisque c'est notre propre système immunitaire qui nous attaque, et que donc il y a une part de la guérison qui passe quand même par cette notion de réconciliation et du fait de faire la paix, de réunir. Mmh. Entièrement d'accord. Alors du coup, on a un peu, sauté, dans le temps, mais concrètement, après la naturopathie, donc tu nous as dit que tu t'es aussi reconnectée à toi à travers le yoga, le coaching. Hem, Qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur cette suite de ton parcours? Et puis, bah, qu'est-ce qui a fait aussi que tu as eu ces changements, finalement de vie professionnelle aussi? Alors du coup, pour reprendre un peu la chronologie, donc j'ai fini par quitter le droit et aller en école de naturo. Euh, Et en sortant d'école de naturo, je sentais qu'il y avait encore un truc à creuser. Je sentais qu'effectivement, on avait bien abordé la nutrition, la détox, tout ça, et c'était très chouette. Mais je sentais bien qu'il y avait des choses qui se jouaient sur d'autres plans. Mmh. Et donc, je suis partie en Inde pour ce qui devait être un an et qui a été 7 mois à cause du Covid, mais pour aller méditer. Et là, bah, il y a une nouvelle révélation sur le fait que je n'étais pas mes pensées et que donc je pouvais transformer mes perceptions. Mmh mh. C'est à ce moment-là donc que le yoga est arrivé avec ce que j'exprimais à l'instant. Et un petit peu donc en fait, la suite logique de ça, c'est qu'en Inde, avec la méditation, j'ai pris de la distance vis-à-vis de mes pensées. Et en rentrant en France et en découvrant le coaching, j'ai appris à les transformer. Trop bien. Ouais, donc ça s'est bien enchaîné les 2. Exactement. Et pour donner un exemple concret, moi j'avais passé ma vie à me définir comme étant plutôt intellectuelle et donc pas sportive. J'avais un peu des petites catégories dans ma tête de il y a les sportifs puis il y a les intellectuels. Et vu que moi j'avais des bonnes notes, etc., bah, j'étais pas dans la catégorie des sportifs. Puis en plus j'avais détesté les sports qu'on nous proposait au lycée. Donc voilà, moi j'étais pas sportive. Et c'était vraiment une étiquette que je m'étais collée moi-même sur le front. Et le coaching, par exemple, ça m'a fait prendre conscience de ça. Et de toutes les choses que ça conditionnait dans ma vie de me définir comme quelqu'un de pas sportif. Prendre conscience que cette croyance-là, elle n'était pas du tout au service de ma santé. Mmh. Et du coup, m'autoriser à m'imaginer complètement autrement. Et ensuite, du coup, parce que le coaching, c'est pas que de l'introspection, c'est aussi du passage à l'action, de me dire, OK, alors si aujourd'hui, tu as envie de te débarrasser de cette croyance limitante que tu as à propos de toi-même, comment tu fais? Et j'ai pris un coach sportif qui est à Marseille, que j'adore. J'ai saisi toutes les opportunités qu'on m'a proposées d'aller marcher dans les calanques, etc. Et je me suis construit une nouvelle identité autour de la santé. Est-ce que Et ça a été Pardon, est-ce que ça a été facile pour toi de faire ces sauts, de rentrer à l'école de naturopathie, de partir en Inde, de te lancer dans le coaching? Est-ce qu'il y a eu des autorisations que tu t'es données plus facilement que d'autres? Et si oui, comment? je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas eu des peurs, parce qu'il y en a toujours. Mais en fait, je pense que j'étais tellement mal
que franchement, j'avais pas grand-chose à perdre. Mmh. Il y avait plein de moments où, autour de 2018, je voyais pas comment ma vie pouvait être pire que ce qu'elle était à ce moment-là. Mmh. Donc quand on est là, franchement, tu vois? Tu as peur, mais franchement, les peurs, elles cèdent, devant l'impératif à ce que Ouais, ça change. ouais. C'est quand finalement, ça devient une urgence que de se sentir bien. C'est le fameux, attends, comment c'est là? Il faut pas prendre son mal en patience, mais prendre son bien en urgence. Ouais, j'aime Ouais, bien ça. j'adore celle-là. J'adore. Exactement, c'est exactement ça. Mmh. Aujourd'hui, du coup, avec, ton point de vue à la fois de thérapeute, de coach, et puis ton chemin finalement que tu as eu depuis 2013, c'est ça, hein, tu m'as dit? Ouais. Ouais. C'est rigolo parce que du coup, on a eu le diagnostic en même temps. Puis c'est des cycles là, tu vois? Ça fait 10 ans Oui, aujourd'hui, c'est fou. ouais, ouais, c'est fou. Sur tout ça, aujourd'hui, est-ce que tu as, pour toi, est-ce qu'il y a des choses que tu retiens en particulier? Et s'il y avait des choses à faire différemment, est-ce que tu les ferais et si oui, quoi? Ce que je retiens en particulier, c'est que à mes yeux en tout cas, c'était plus une question de moins que de plus ou de mieux, Mmh. tu vois? Hem, c'était beaucoup un retour à la simplicité, aux choses, n simples, nature et donc nobles, en fait, et que pour moi, il y a un gros potentiel de guérison dans le fait de, ralentir et revenir à l'essentiel, dans tous les domaines de vie, en fait. Mmh. Et est-ce que je ferais les choses différemment? Eh ben, je pense que non, parce que, si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas été, celle que je suis aujourd'hui, et je pense que je comprendrais déjà, je ferais pas ce métier-là, Ouais. et surtout, comment dire? J'aurais pas l'expérience qui permet d'être, j'espère, une bonne, accompagnante pour mes clients. Mmh. C'est rigolo que tu dis ça parce que moi, j'ai les mêmes sensations, tu vois? Je me suis déjà posé cette question de: «Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment?» ou est-ce que je regrette certaines choses? Et en fait, pas du tout, parce qu'effectivement, on se construit de toute manière avec son parcours et aussi, comme tu dis, pour moi, cette maladie auto-immune, ça a été un levier de transformation tellement énorme. C'est grâce à elle, en fait, que j'en suis là aujourd'hui. Et il y a des fois, j'en reviens à la remercier, en fait, de s'être manifestée parce que j'étais pas du tout à ma place et qu'elle m'a remis sur ma voie. Complètement, Mmh. complètement. Et c'est parce que je pense que c'est parce qu'on a eu ces aventures-là de pas se sentir entendue, pas se sentir comprise, pas se sentir épaulée, heu, qu'aujourd'hui on est à même, d'être présente Mmh. pour, les personnes qui choisissent de cheminer avec nous. Totalement. Parce qu'on sait qu'en fait, la guérison, ça passe par là. Ça passe par ce lien-là, de, comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui te dit: «On va creuser, on va trouver». Mmh. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu parlais tout à l'heure de, dans 6 mois et des pistes que tu avais pour la suite. Est-ce que tu as envie de nous en dire un mot de qu'est-ce que toi tu as peut-être besoin ou envie d'explorer? Comment est-ce que tu vois la suite des choses? Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être à une nouvelle étape de mon chemin de guérison où, la naturopathie m'a permis d'avoir une énergie que je n'avais jamais espéré avoir. Le coaching m'a permis de me créer une vie qui me convient parfaitement, et donc ça ensemble, d'avoir une vie sans symptômes, ce qui est quand même, chouette. Mmh. Je prends toujours un peu d'hormones, hein, je tiens à le préciser puisque voilà, pas vendre du rêve, mais quand même, voilà. Heu, mais j'ai le sentiment que je suis arrivée à un palier de ce que je peux atteindre avec ces outils-là, et il me semble que pour que mes examens reflètent cette nouvelle réalité qui est la mienne aujourd'hui, il va falloir aller un peu plus loin, et certainement que c'est peut-être pas au niveau du corps physique que ça se situe. Peut-être que ça semblera ésotérique à certains des auditeurs, mais aujourd'hui, je sens qu'il y a comme des couches, et je suis convaincue qu'on n'est pas qu'un corps physique, on est aussi un corps émotionnel, un corps énergétique, et que c'est de ce côté-là que j'ai besoin d'aller creuser. Mmh. Alors, je ne sais pas encore quels vont être les outils, je sais pas, j'ai pas encore les réponses, mais je suis très excitée par cette nouvelle étape de cette quête. Et je me dis que de la même manière qu'il y a 5 ans, la naturopathie me semblait un monde inconnu et merveilleux,
et ben, je sens que je vais découvrir de nouvelles choses dans les Mmh. prochains temps et de nouveaux mondes dont aujourd'hui je soupçonne pas encore l'existence. Génial. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Après, c'est un chemin et chacun a un chemin qui peut être différent. Puis en fait, il y a tellement d'outils aujourd'hui, tellement de choses différentes qui sont possibles que je pense que le plus important, c'est vraiment que ça nous parle à nous, en fait. Enfin, que tu vois, que, par exemple, toi, ce que tu vas explorer, c'est peut-être pas la même chose que moi. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment bah, pareil, que ça résonne en fait avec toi, que tu le sentes à l'intérieur de toi, en fait, que ça vibre et que tu te sens appelé par ça parce que c'est qu'il y a quelque chose à aller explorer avec cette méthode-là pour toi. Et c'est ça qui est beau aussi, je trouve, c'est qu'en fait, peu importe le chemin finalement, mais on découvre, il n'y a pas de mauvais chemin en fait. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit des fois, ouais, mais moi j'hésite entre plusieurs personnes pour m'accompagner. En fait, il n'y a pas de mauvais choix parce que ce qui est juste, c'est la personne avec qui tu te sens de faire un bout de chemin maintenant et puis Ouais. peut-être ce sera un autre segment avec une autre personne, etc. Et ça résonne, c'est avec la personne qui résonne vraiment maintenant pour toi, avec l'outil qui résonne maintenant pour toi. Et ça, je trouve ça beau de le ressentir en fait au fur et à mesure du chemin. À quel point, bah, oui, en fait, j'ai été accompagnée un petit peu par un tel, et puis par un tel, et puis voilà. Et puis en fait, au fur et à mesure, je trace mon chemin avec ces différents accompagnements et ces transformations, elles se font. En fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, c'est nous qui sommes le propre levier de nos transformations. Et je trouve que c'est important aussi de le redire, c'est que la transformation, elle vient toujours de soi. Et c'est pas la personne qui accompagne qui apporte la transformation. Clairement. Parce que des fois, il y a des attentes aussi qui peuvent naître. Tu sais, le côté baguette magique, comme tu disais tout à l'heure par rapport à l'attente sur les hormones. Et c'est vrai que quand tu te reprends comme ça ton pouvoir personnel, je trouve que ça change tout. Ouais, reconnecter à ton médecin intérieur. Mm. Et ce qui m'est venu quand tu disais ça, c'est que j'ai envie d'amener cette notion aussi du fait qu'un chemin de guérison, ça peut être joyeux. Totalement. Euh, ou pas, hein, mais ça peut. Ouais. Parce qu'on peut avoir parfois l'impression de ce chemin de guérison comme étant, voilà, avec sa croix sur le dos, un long chemin de labeur. Mais comme tu le disais, si on choisit les personnes avec qui ça match et des outils pour lesquels on a de la curiosité et qu'on a envie d'explorer, en fait, ça devient complètement autre chose. Mm. Donc avoir ouais, cette curiosité de se dire et si je pouvais aujourd'hui, en tout point de vue, aller de mieux en mieux dans le plaisir et la joie. Carrément. Et finalement, c'est peut-être ça aussi le chemin, hein, parce que tu vois, guérir en langage des oiseaux, c'est quand même gai, rire. Ah, j'adore. Donc c'est aussi, enfin pour moi, c'est ça, c'est se reconnecter à sa joie en fait, le fait de. Et tu vois, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je m'autorise le mot de guérison, le mot d'auto-guérison. Je sais que c'est des termes qui sont controversés, mais en fait, tout dépend de ce que tu places derrière. Et en fait, ça ne veut pas dire la même chose selon qui le dit. Mais comme tous les mots, en fait, finalement, parce que si tu parles de puissance, en fait, la définition que toi, tu vas en donner, d'une autre, etc., ça ne va pas être la même. Tous les mots, en fait, peuvent avoir plusieurs définitions en fonction de qui le dit. Et moi, c'est le mot qui résonne pour moi. Et il résonne justement dans ce champ invisible du langage des oiseaux, de dire bah oui, c'est gai et rire. Et en fait, finalement, plus je me reconnecte à ma joie intérieure, et plus je suis sur mon chemin de guérison aussi, quoi. Ah, c'est magnifique. J'adore cette phrase. Je vais la garder précieusement. Je- J'en avais une un peu semblable, mais j'aime bien la notion d'humour dans la tienne. On dit aussi, tu sais, parfois que guérir, c'est toucher avec amour ce qui a été touché par la peur. Ah non, je la connaissais pas celle-là. J'aime bien ça aussi. Trop beau. Et comme tu le dis très justement, du coup, on n'a pas besoin de grand-chose. Enfin, on n'a pas besoin de. C'est pas une question de diplôme que de toucher avec amour des choses qui ont préalablement été Mm, affectées, surtout par la peur. totalement. Merci. Ah bah merci à toi, c'était génial. Est-ce que tu as envie de donner peut-être, tu vois, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent se reconnaître dans ce qu'on a partagé sur le chemin de guérison, sur les maladies auto-immunes, est-ce que tu aurais un message en particulier, quelque chose, tu vois, qui serait important qu'ils entendent? Mais justement, en fait, j'aurais envie de leur demander c'est quoi le message? De pas leur donner la réponse, mais de les inviter à se questionner. Mmh. OK, et si cette maladie, donc maladie en 3 mots, si cette maladie avait quelque chose à te conseiller, suggérer, demander, c'est quoi le message? J'adore. Ouais, je pense que c'est une des clés en tout cas. Merci Ariane, trop bien.
C'est un plaisir d'échanger avec toi. Justement, si on veut pouvoir continuer à te suivre, à échanger avec toi, est-ce que tu peux nous dire, comment on te retrouve et puis peut-être ce que tu proposes aussi? Alors c'est très simple. J'ai un site donc Oriane Jurado, je crois que c'est tout attaché ou un point, je sais plus. Je crois que c'est tout attaché, orianejurado.com. Avec mon nom et mon prénom, vous me trouvez aussi sur différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Telegram aussi, s'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas trop envie de passer leur temps sur les réseaux conventionnels, on me trouve aussi là-bas. Et qu'est-ce que je propose? Ça dépend de vos besoins. Si vous êtes justement sur ce chemin de guérison-là, des séances individuelles en fonction de votre parcours et de là où vous en êtes et de vos besoins. Vous me contactez, on en discute et on voit ce qui correspond. Et puis si vous êtes par contre praticien dans le domaine du bien-être et que vous sentez que vous avez besoin de créer une activité qui vous ressemble davantage, et ben là il y a aussi la possibilité de séances en 3 ou en 7 selon le projet, selon que c'est un gros, disons un projet d'envergure ou un carrefour. Je suis là aussi pour ça et voilà. N'hésitez pas à m'écrire dans tous les cas, ça me fera plaisir de savoir que vous avez écouté cet épisode. Carrément. Merci beaucoup, Ariane. Merci à toi Alice, merci pour les espaces que tu offres et pour ce message qui est si nécessaire. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et puis, Oriane, si tu as envie de revenir un autre moment pour venir rediscuter sur le podcast, ça sera avec joie. Avec joie. Je te dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Bye bye.